l'amont, il serait bon aussi qu'il s'ouvre un petit peu plus. Si des premiers pas ont été faits dans le domaine des renouvelables, éoliens, solaires, avec la fin des tarifs garantis et de l'obligation d'achat en monopole d'EDF, il reste beaucoup à faire, sans doute, dans le champ hydraulique, hydroélectrique, et dans le champ toujours un petit peu plus compliqué, mais possible. D'ailleurs, on a des exemples belges qui le montrent, du nucléaire. Alors, prenons-les un par un. Donc, le nucléaire, quelles sont les solutions que vous suggérez de cofinancer la prolongation des centrales si c'est l'option choisie? Alors, il y a quelque temps, on avait considéré du nucléaire neuf, mais il va de soi qu'aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité politique. On parle plutôt de fermer des réacteurs que d'en ouvrir. Et puis, pas d'actualité économique non plus, puisque nulle part dans le monde du nucléaire ne se développe sur la base de marchés merchant. Le plus près, c'est chez nos collègues britanniques. Sur lequel il y a eu des tarifs garantis de rachat ou des contrats pour différence. Donc, pas d'opportunité en ce champ. Dans le domaine de la prolongation, je pense qu'il faudra en parler, en tout cas si l'ensemble des parties le veulent bien. Nous-mêmes, effectivement, avec EDF, nous avons choisi de co-investir dans la prolongation d'une centrale en Belgique, Tihange 1. Nous la co-exploitons depuis plusieurs décennies et ça a été faisable. Ça a été faisable dans des conditions de marché. Donc, je ne l'écarte pas en France, ne serait-ce que pour Chaux et Tricastin, dont nous avons des petites propriétés. Je ne sais pas, évidemment, si tout le parc sera prolongé. C'est une question politique, c'est aussi une question économique, parce qu'avec un prix de marché à 38 et un coût du nucléaire prolongé que je ne sais pas situer, j'espère qu'il est sous 62, mais je ne sais pas le situer exactement. Mais on se doute bien qu'il y aura besoin de prolonger une partie de ce parc. On sait bien que c'est un lourd investissement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que certains voulaient le traiter comme un OPEX. Une autre façon de faciliter le financement, c'est de le partager. Ça me paraît être une possibilité utile pour le bilan de l'opérateur nucléaire, éventuellement utile pour ouvrir un petit peu la concurrence, utile pour les industriels qui voudraient avoir des contrats de long terme, et puis utile possiblement pour la ministre qui veut pouvoir financer une partie de tout cela sans trop augmenter l'arène et les tarifs.